reprend la route puisque nous sommes en direct avec un chauffeur VTC du côté de Marseille. Nicolas Pascal, bonjour. Oui, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Comment ça va ce matin déjà ? Écoutez, on est sur la route pour le boulot parce qu'on n'a pas le choix, comme tous les matins. Ça a commencé quand pour vous le boulot ? Vous avez roulé cette nuit ? Non, du tout. J'ai eu ma première réservation à 5 heures. Donc ça va, ça a déjà débuté quoi. C'est ça, tout à fait. Bah oui. Vous êtes en colère du côté des VTC à Marseille. Vous menacez de bloquer les Jeux Olympiques cet été, puisqu'il y a certaines épreuves qui auront lieu du côté de Marseille. Pourquoi les chauffeurs VTC ? Pourquoi vous êtes en colère exactement ? Écoutez, aujourd'hui, on souffre de manque de considération de la part du gouvernement. Moi, je suis représentant, je suis le président de l'association VTC PACA, je suis porte-parole du syndicat national et j'ai même un poste de membre associé à la Chambre des métiers au niveau départemental. Je suis très engagé pour ma profession et aujourd'hui, on se rend compte que il y a une vague potentielle de nouveaux candidats à l'activité de VTC. Au nombre, on va dire, approximatif de 7800 nouveaux arrivants. Alors, sachant qu'aujourd'hui, en région PACA... aujourd'hui ? Aujourd'hui, en région PACA, on est 5800 à être répertoriés au registre. Ah oui, donc ça pourrait plus que doubler, selon vous. Ouais. Alors, avec un taux de réussite en 2023 qui avoisine les 75%, effectivement, ne serait-ce qu'avec les examens de VTC, on pourrait donc doubler les effectifs sur la route. Et sans compter, bien entendu, les délivrances de cartes par équivalence, parce que certaines professions ont accès à la délivrance de cartes par équivalence. C'est quoi ça exactement ? En fait, pour les chauffeurs de bus ou les ambulanciers qui peuvent justifier d'une année d'expérience sur les 10 années précédentes, ils ont le droit de déposer donc un dossier pour obtenir la carte de VTC par équivalence. Et disons que ça aussi, c'est très compliqué parce que on se retrouve avec des confrères qui n'ont pas les notions nécessaires pour se lancer en tant que VTC. Oui, surtout si c'est un an sur les 10 ans passés, c'est vrai que ça pose question. En termes de réglementation, ils n'ont pas les notions. En termes de gestion d'entreprise pour pouvoir établir un devis rentable et de ce fait, malheureusement, ils se dirigent systématiquement vers les applications de mise en relation contre lesquelles aujourd'hui on essaye de se battre. Vous essayez d'avoir votre propre clientèle pour éviter d'avoir à passer par les plateformes qui forcément vous prennent pas mal d'argent, quoi. Alors les commissions sont importantes, les tarifs sont bien trop bas, et du coup malheureusement beaucoup sont en situation de précarité et avec l'arrivée de la nouvelle vague, beaucoup vont être contraints de tirer le rideau. Et donc vous demandez, Nicolas Pascal, un numerus clausus au gouvernement ? C'est ça. Alors en fait, on voudrait qu'un moratoire soit mis en place, lors duquel il y aura une véritable analyse de la demande pour définir quel sera le nombre de VTC à garder en activité. Parce que pour vous, on a assez de VTC à Marseille. On en a même trop à l'heure actuelle. Et le fait que des nouveaux acteurs arrivent, ça va donc mettre dos au mur les sociétés qui sont déjà en activité, donc on essaye de les préserver, et ça va mettre dans des difficultés aussi les nouveaux arrivants qui malheureusement vont se retrouver à essayer de manger une part du gâteau qui est quasi inexistante aujourd'hui. Prochaine manifestation, c'est pour quand, vous le savez ? Vous avez prévu ? Il y a certaines manifestations locales qui se profilent, mais il y aura certainement une manifestation au niveau national et c'est sur celle-là qu'on se mobilisera principalement. Donc on participera peut-être aussi aux manifestations locales, mais on se mobilisera très certainement pour la manifestation nationale. Qui sera ? Je pense courant février. D'accord. Pour ce qui est du local, peut-être en fin de mois. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nicolas Pascal, un chauffeur VTC, représentant des chauffeurs VTC à Marseille, mais c'est aussi au niveau national. Merci à vous et puis bon courage.
pour cette journée de travail. Bonne Merci route beaucoup. à vous. Merci. 5h56. Bah oui, c'est gentil. Merci beaucoup. 5h56 sur Sud Radio. D'ailleurs, on pense à tous les chauffeurs VTC qui nous écoutent, eh bien, dans leur voiture. Voilà, Sud Radio. N'hésitez pas à brancher pour faire connaître, notamment Sud Radio. C'est en tout cas, on vous dit un grand merci pour cela aussi, puisque c'est grâce à vous que Sud Radio existe et fait vivre son Parlons vrai. Très bon réveil sur Sud Radio. On vient dans un instant la météo du jour. Rémi André, puis juste avant l'horoscope.